Bonjour à tous. Donc là, je vous fais une vidéo complémentaire sur la vitesse à choisir, la vitesse d'obturation. Mais cette fois-ci, certains m'ont demandé effectivement de présenter quelque chose d'un peu plus facile à comprendre. Donc, ce sera peut-être moins vivant, mais plus explicite pour certains. Enfin, n'hésitez pas à me faire vos remontées, hein. Le but, c'est que le cours soit parfaitement compris et assimilé par tout le monde, quel que soit le niveau. Merci. Tu vois cette personne qui marche doucement. Donc dans ces cas-là, tu vas utiliser le 1/125e qui, à mon sens, est suffisant pour figer l'image. Si par contre ta photo est réalisée avec un téléobjectif du type 200 mm, tu vas monter en vitesse pour éviter le flou de bouger puisque ton objectif sera plus lourd. Alors, on voit bien que cette personne marche plus rapidement et que forcément, plus ton sujet va être rapide, plus tu vas devoir augmenter la vitesse. Là, sur une marche cadencée, tu dois au moins basculer sur le 1/250e si tu souhaites toujours figer ton mouvement. Si tu utilises un 200e, tu peux, bien sûr, un 200 mm, pardon, tu peux toujours aussi rester au 1/250e. Ici, on est sur un sportif qui forcément a une allure un petit peu plus rapide, hein. On va parler de sport cette fois-ci. Et donc, si tu descends en dessous du 1 millième, là, tu risques effectivement d'avoir une photo qui ne sera pas très très jolie, sauf bien sûr si tu décides d'avoir un mouvement au niveau des jambes. C'est pour ça que je te conseille au minimum le 1 millième, toujours si tu veux figer ton mouvement. On rentre dans le cœur de l'action puisque là, effectivement, on est sur des vitesses rapides, voire très rapides. Et dans ces cas-là, il est nécessaire de pousser au maximum sa vitesse, un 2 millième, un 4 millième, voire un 8 millième, hein, tout dépend des possibilités de ton boîtier. Mais plus la vitesse sera élevée, plus tu auras une image figée. Alors, bien évidemment, il est possible également que ce soit trop rapide, et dans ce cas-là, la vitesse d'obturation ne serait pas suffisante. Et si elle n'est pas suffisante, je t'expliquerai comment faire pour effectivement figer un mouvement. Juste pour te donner une petite idée, il suffit d'utiliser le flash. Alors, c'est là que ça se complique, parce que, comme je l'indique, attention, car lorsque tu touches à la vitesse, ton JAF va aussi être modifié. Tu ne peux pas faire de la photo en utilisant uniquement la vitesse ou uniquement le JAF, hein. Les deux sont liés. Donc concrètement, tu vas voir que à partir du moment où tu augmentes ta vitesse, ton diaphragme va systématiquement augmenter. Ce qui veut dire que ça va non seulement réduire ta profondeur de champ, mais surtout, ça a aussi un avantage, c'est que ça va te permettre de gagner de la luminosité. Alors forcément, là, c'est un petit peu compliqué. On va y venir tout doucement, hein, mais simplement, lorsque tu travailles avec ton boîtier en priorité vitesse ou priorité diaphragme, tu sais que je suis plus partisan de la priorité vitesse, ben, à partir du moment où tu changes cette vitesse sur ton boîtier, automatiquement, ton diaph va évoluer dans un sens ou dans un autre. Alors oui, le chiffre que tu vois sur ta gauche, 1/1000, c'est ta vitesse d'obturation. Donc elle est toujours présente avec un millième, un 500e, un 250e, etc., etc. Et le chiffre que tu vois à l'écran, là, donc, c'est donc le diaphragme. Là, par exemple, il est ouvert à 1,4, c'est-à-dire qu'il est très ouvert, hein. Et donc, par exemple, la vitesse affichée au 1 millième pour une ouverture à 1,4, ça veut dire que si, par exemple, tu descends ta vitesse, imaginons un 500e, tu vas dans ces cas-là fermer un petit peu plus ton diaph pour arriver, par exemple, à 2, voire 2,5, hein. Ça dépend effectivement des boîtiers et des chiffres qui sont affichés.
Voilà, donc j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Je reviendrai de toute façon dessus parce que je sais qu'on ne peut pas traiter la vitesse en quelques minutes comme ça. Donc ne t'inquiète pas, ça reviendra avec des vidéos de plus en plus poussées, hein, puisque je sais que certains ont un niveau bien supérieur et donc il faut aller beaucoup plus loin, hein, mais il faut aussi pouvoir démarrer lentement. Donc n'hésite pas à t'abonner. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.